Bonjour tout le monde, bienvenue sur moneymakeredge.ca. Martin avec vous en ce 26 mai 2015. Un grand plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo tout à fait nouvelle pour vous. On va rencontrer un invité de marque, un de mes partenaires d'affaires dans le secteur de mes investissements que je vais absolument vous présenter. Et avec ça, une opportunité qui se présente du côté du sud-ouest de la France au niveau des investissements agricoles. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui au Canada, le Globe and Mail, qui est un des journaux les plus crédibles que nous avons au Canada, il en reste encore quelques-uns, faisait justement mention à quel point l'agriculture est le secteur d'activité de demain et ça risque même de remplacer le pétrole. Et vous le savez que c'est pas seulement au Canada, c'est en Europe aussi, mais au Canada, on a des besoins grandissants. Et on voit aussi avec les pénuries d'eau au niveau des États-Unis et dans certains pays, là, avec le réchauffement climatique, qu'à partir de là, ça peut devenir très intéressant et que l'agriculture va avoir sa place au soleil dans le courant des années à venir. Donc, j'en profite pour vous présenter mon partenaire que j'ai rencontré via la communauté Moneymaker Edge, Richard, Monsieur Richard Coidel. Salut Richard. Martin, bonjour et merci de nous accueillir sur mon canal YouTube et bienvenue en tout cas à tous les membres de la communauté, ceux qui ne le sont pas encore et qui le deviendront, j'imagine, très prochainement. On leur souhaite tous. Richard, écoute, pour présenter l'opportunité d'investissement d'aujourd'hui, d'abord d'entrée de jeu, je suis convaincu que les gens apprécieraient apprendre à te connaître un petit peu. Je vais te laisser l'occasion de te présenter et de te donner aussi peut-être un petit peu ton parcours et ce que tu possèdes en fait de certificats aussi là, pour rassurer les gens qui nous écoutent. Donc, je te laisse à ta présentation, Richard. Merci beaucoup, Martin. En tout cas, voilà, effectivement, j'ai commencé premièrement un peu mal, comme beaucoup de gens, effectivement, dans la banque. Donc, j'ai commencé banquier au Crédit Agricole, donc une banque que beaucoup de Français connaissent et affectionnent, et peut-être beaucoup d'Européens, puisque c'est une banque maintenant qui a une ampleur internationale, beaucoup plus européenne, mais aussi internationale. Donc j'ai vécu et j'ai travaillé dans cette banque pendant un an et demi, et après j'ai décidé de voler un petit peu, de sortir de ce milieu et d'aller dans le cabinet privé pour pouvoir effectivement officier en tant que conseil en gestion de patrimoine. L'idée était pour moi de pouvoir servir un peu mieux les clients et ne pas être objectivé sur un produit, tel ou tel produit, placement à vendre, mais bien essayer d'être utile comme tu peux l'être toi de ton côté au niveau de ta formation et de tes formations, en essayant de démocratiser un petit peu tous les principes qui peuvent permettre aux gens d'optimiser, de se préparer, de se prémunir contre effectivement des aléas de la vie. Donc j'ai travaillé dans ce cabinet pendant 6 ans, j'ai été associé, puis effectivement en 2007 j'ai décidé de créer mon propre cabinet. Donc en octobre 2007 j'ai créé mon cabinet, ça fait maintenant 8 ans. Et c'est une bonne chose qui m'a pris parce que j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu voir effectivement évoluer dans des milieux différents et effectivement m'aguerrir sur différents domaines d'expertise. Le premier, effectivement, c'est le conseil juridique approprié, c'est-à-dire que je ne suis pas avocat, mais le fait d'avoir un bac plus 5 me permet de pouvoir effectivement donner des conseils juridiques tels que le ferait un avocat sans pouvoir être défendre, par contre, effectivement, les gens devant le tribunal. Après, deuxième effectivement, compétence développée au sein du cabinet, c'est le conseil en investissement financier. C'est-à-dire que j'ai capacité à pouvoir être intermédiaire auprès de différentes compagnies d'assurance, que ce soit en France ou au Luxembourg, parce qu'effectivement, on voit depuis plusieurs années, tu le décris bien, une sorte un petit peu de défiance des gens de la part effectivement des établissements financiers français, en tout cas parce qu'effectivement, il semble ne pas avoir une certaine, pas la crédibilité, mais surtout pas la sécurité que recherchent les gens in fine sur leur placement, et les banques et compagnies d'assurance luxembourgeoises offrent un peu plus ce biais-là. Donc troisième effectivement domaine d'activité du cabinet, c'est ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire l'IOBSP, l'intermédiation en service de paiement, en opération de banque. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir effectivement aller intervenir pour le compte de clients sur du rachat de prêts, sur du financement privé et professionnel également, qui vient en complément des démarches administratives que j'ai citées préalablement, c'est-à-dire monter des sociétés de manière juridique. Et du coup, dans cette activité, on voit bien effectivement que les banques sont plutôt grippées et ne font plus le rôle pour lequel elles sont effectivement destinées au départ. Ce qui nous amène effectivement à pouvoir éventuellement solliciter des particuliers, car c'est ce que je fais aujourd'hui. Et maintenant, l'idée, c'est de pouvoir le faire à plus grande échelle et faire profiter des gens, en tout cas d'opportunités d'investissement. Et enfin, je finirai par ça, la dernière effectivement, carte et activité du cabinet,
c'est l'activité de transaction immobilière, où là, effectivement, une carte de transaction est délivrée par le préfet, donc l'autorité régionale, effectivement, qui représente le gouvernement, pour pouvoir faire des transactions, achat, vente, effectivement, de biens neufs et de biens anciens. Donc voilà, donc l'idée c'était d'avoir un cabinet qui permettait de pouvoir, en son giron, répondre à différentes problématiques des clients particuliers et professionnels. Et donc voilà un petit peu ce que je peux développer dans ce cabinet en France avec des collaborateurs, donc 2 collaboratrices qui sont salariées du cabinet et 2 personnes qui sont effectivement rattachées au cabinet qui vont également aller prêcher la bonne parole, essayer de demander aux gens et de voir les gens. Est-ce que tu te considères, Richard, comme étant un contrarien? Bien sûr, depuis que je pense que je l'ai été depuis que je suis sorti de la banque. Du coup, c'est ce qui m'a fait sortir un petit peu de la banque, de voir qu'on avait des obligations et des contraintes et que ça servait in fine, non pas le client, mais bien effectivement l'établissement financier. Et je m'aperçois aujourd'hui effectivement que les paroles qui sont dites, même au Conseil du registre patrimoine, qui sont censées effectivement indiquer et aiguiller les particuliers au final, ne vont toujours dans le même sens, c'est acheter, quand ça baisse, acheter, quand ça monte, acheter, il faut toujours acheter, et toujours effectivement, et c'est toujours le bon moment. Donc ça me contrarie un petit peu, parce que je pense qu'il y a effectivement des opportunités, et qu'aujourd'hui, effectivement, il faut avoir les bonnes clés de répartition pour pouvoir faire les bons choix, et grâce effectivement à des conseils que tu peux donner, et ce que je peux essayer de prodiguer aux clients, on essaie de donner les bons choix aux gens. Écoute, hein, parce que, encore une fois, là, c'est des choses qui reviennent sur une base régulière. J'ai plusieurs personnes qui me disent c'est bien beau se débancariser, on a une quantité importante de liquidités. On veut évidemment acheter des matières précieuses, on veut évidemment posséder des biens tangibles, mais la réalité en arrière de ça, c'est que dépendant évidemment de la richesse des gens, de la quantité de liquidités qu'ils possèdent, je crois qu'il est important aussi de se tourner vers des placements privés où on possède des choses. Et d'ailleurs, c'est la raison principale pourquoi on est ensemble aujourd'hui, pour vous donner encore une fois un petit peu là, cette opportunité-là. Ton bureau, ton cabinet, en fait, toi, tu es situé où, géographiquement parlant, Richard? Alors très bien. Il faut effectivement, je suis situé sur Le Mans, donc la ville des 24 heures du Mans. Pour les gens qui sont férus d'automobile, ils connaîtront et reconnaîtront cette ville parce qu'elle est connue de par le monde, de par son circuit et donc de par sa compétition qui a lieu dans 3 semaines de ça. Martin, je t'invite effectivement à venir. Ah, excellent. C'est l'occasion de passage, effectivement, à nous rendre visite, ça sera avec un grand plaisir. Donc du coup, Le Mans, on est à 55 minutes de Paris, c'est-à-dire que j'ai aussi un bureau sur Paris et moi je vis un peu plus loin, effectivement, dans le Maine-et-Loire, à Angers, donc près des châteaux de la Loire. Et du coup, j'ai vécu toujours dans cet environnement-là, dans l'ouest de la France, que je connais bien. Et du coup, même si j'ai effectivement suis amené à voyager un petit peu partout en France, parce que mes clients sont effectivement, ils me viennent de bouche à oreille. Et donc je ne choisis pas vraiment mes clients, ils me sont apportés par des gens déjà qui ont du cabinet. Donc je peux aller effectivement de Toulouse, Nice, jusqu'à Caen ou à Lille. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Excellent. Donc, écoute, un beau CV bien garni avec une belle expérience, mon cher, bravo. Qu'est-ce qu'on a à offrir aux gens, en fait, d'opportunités aujourd'hui? Alors très concrètement, Martin, voilà, dans le cadre de mon métier, comme je le disais aux gens, je suis amené à rencontrer énormément de personnes qui ont effectivement des projets divers et variés, mais il est vrai que dernièrement, j'ai dans mon panel de clients des gens qui sont des agriculteurs, des exploitants fermiers, des gens qui ont des projets effectivement de reprise d'exploitation forestière ou agricole et qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas du coup accéder au crédit, alors surtout qui ne veulent pas accéder au crédit, puisque chez nous en France, Martin, on parle du bon sens paysan. Et ce bon sens paysan, effectivement, c'est un petit peu ce qu'on retrouve, c'est-à-dire la volonté de toucher du réel, d'avoir effectivement la notion de dire je te tape dans la main, c'est un contrat qui est passé, qui est un contrat moral, qui vaut beaucoup plus cher qu'un contrat papier. Et donc du coup, aujourd'hui, ce sont des gens que j'apprécie particulièrement pour leur droiture. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner une personne qui officie dans le milieu de l'agriculture, notamment dans ce qu'on appelle les ETA. Les ETA, c'est ce qu'on appelle les établissements de travaux agricoles. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui possèdent du matériel et qui vont le mettre à disposition par des moyens humains et des moyens matériels qui vont être à disposition d'agriculteurs, d'éleveurs, de communautés de communes pour l'entretien, pour effectivement les fauchages, pour les lagages, pour l'entretien des fermes, etc., etc. Donc du coup, ce sont des gens qui ont du matériel lourd, du matériel qui vaut de l'argent, qui ne peut pas être forcément rentable pour une personne qui aurait une seule exploitation,
mais à partir du moment où on le met en commun, ou en tout cas on le diversifie, on permet de le louer à plusieurs personnes, on peut optimiser ce rendement et c'est ce qui fait effectivement toute la richesse et toute la rentabilité effectivement de ce type d'établissement. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir accompagner une personne qui souhaite reprendre deux établissements de travaux agricoles existants dont les cédants, les personnes partent à la retraite. Donc, ils n'ont pas de relève en fait. Ils n'ont pas de relève. Exactement, pas de relève, l'un parce que du coup pas d'enfant, et l'autre parce que du coup sa fille vient d'être extrêmement gravement malade et ne pourra pas reprendre effectivement l'exploitation agricole de son père, en tout cas ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc du coup il est obligé de céder effectivement, et quand il a cédé, c'est toujours comme la relation qui se fait entre toi et moi ou mes clients, c'est intuitif personné. Donc il décidait de vendre à quelqu'un qu'il connaît depuis plus de 5 ans, avec qui il travaille depuis plus de 5 ans, qui est Monsieur Tabar, pour ne pas le nommer, et donc qui est notre client, qui sollicite aujourd'hui la communauté Moneymaker pour pouvoir effectivement être du coup propriétaire du matériel qu'il va mettre en exploitation près de moult autres agriculteurs, beaucoup d'autres agriculteurs, donc sur l'ouest de la France. Excellent. Ce que je ferai, Richard, là, pour évidemment rassurer les gens, il va y avoir deux principes. Premièrement, c'est que vous allez avoir accès à tous les dossiers nécessaires pour comprendre exactement quelle est l'opportunité, qu'est-ce que ça inclut. On comprend hein, que tout ça au niveau de l'investissement est notarié. J'avais bien compris ça, hein, Richard? Alors, au niveau de l'investissement, Martin, effectivement, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que autant Martin que moi, dans le cadre de mon métier, j'ai donc des obligations et des réglementations. Je suis garant de tous les métiers que je viens de nommer parce que je suis responsable et assuré en responsabilité pour tous ces métiers de CJA, conseil juridique, de CIF, conseil en investissement financier, d'intermédiaire en opération de banque et de cadre de transaction. Donc, je n'ai aucune volonté de faire jouer ces garanties, même si d'aventure, s'il se passait un POC, elle serait là. Mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement assurer les personnes. Donc, il est clair qu'on va essayer le maximum, même si ce n'est pas essayer, c'est qu'on va effectivement donner une garantie sur les fonds et l'utilisation des fonds. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui vont souhaiter investir via la communauté seront réellement propriétaires non seulement du matériel, des hangars aussi pareil, parce qu'on parle de bâtiments, on parle de matériel, effectivement, et ce matériel sera donné en location, effectivement, à M. Tabar, l'exploitant, qui va verser un loyer, effectivement, sur ce matériel. C'est-à-dire que s'il y avait défaut de l'exploitant, ce matériel pourra être donné en exploitation, en tout cas être vendu ou redonné en location à un autre exploitant. Derrière, effectivement, l'exploitant qui est M. Tabar, à une échéance donnée, donc on a été compte de 5 ans, effectivement, va donc racheter effectivement le matériel en rachetant les parts de la société dans laquelle seront investis les membres de la communauté Moneymaker qui détiendra donc le matériel. Donc c'est là où l'intérêt hein, d'avoir non seulement un rendement sur le principe annuel, mais au-delà de ça aussi, il y a vraiment un bien tangible qui est relié. Donc il y a le matériel, il y a aussi les bâtiments et ainsi de suite. Donc c'est là où ça prend tout son sens là, au niveau de l'investissement tangible. Excellent. Donc, pourquoi les propriétaires vendent? On a dit que c'était au niveau des retraites, hein, parce que les deux prenaient leur retraite. Monsieur Tabar, que tu parlais, lui, en fait, il est déjà exploitant. Exactement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui officie dans le milieu et qui, du coup, fait les saisons pour les personnes, du coup, par les cédants, par exemple, qui les connaît parce qu'il travaille pour eux et qui a déjà, effectivement, de son côté un certain capital, mais ce capital fermier, ce capital de terre et d'argent, il va l'investir également, lui, du coup, pour créer des bâtiments. Donc, il donnera une garantie également sur ses propres bâtiments pour pouvoir lever ce prêt. Et donc, c'est quelqu'un qui souhaite, je dirais, pouvoir acquérir deux établissements dans deux départements différents. On parle de l'Orne, de 61, donc au-dessus du 72 du Mans, donc plus proche de Paris, et un, effectivement, dans le 72, en l'occurrence. Pourquoi? Tout simplement, c'est que les gens le comprendront facilement. Lorsque tu vas faire une semence, une récolte, en fonction des départements, tu ne vas pas semer les mêmes types de céréales, tu ne vas pas non plus les récolter au même moment. Donc l'idée, c'est de pouvoir, effectivement, sur un département, utiliser dans un temps donné le matériel que tu vas acheter et de l'exploiter à fond, et puis dans un second temps, pouvoir venir sur un deuxième département et à nouveau utiliser ton matériel et le réexploiter une deuxième fois, et donc optimiser le rendement in fine du matériel que tu as, ce qui ne serait pas possible, en tout cas moins possible, si tu te concentrais sur une seule région. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà. Et quels sont là, les rendements auxquels les gens peuvent s'attendre un peu? Peut-être nous donner une idée de la structure globale du rendement de l'investissement, Richard?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est effectivement sur un actif tangible. Il faut bien comprendre effectivement que lorsque l'on est une société d'exploitation, et les chefs d'entreprise qui nous regardent le comprendront aisément, que du coup, entre le chiffre d'affaires que tu génères et tes charges réelles, tu as un rendement brut qui va être aux alentours effectivement de 28-29% et un rendement net qui va plutôt être aux alentours de 20%. Si je dis effectivement que je veux que ce client puisse racheter au bout de 5 ans, du coup, le capital, ou en tout cas les parts, dans lesquelles les gens vont mettre leur argent, eh bien, il faut qu'ils puissent provisionner à minima 15% par an. 15% sur 5 ans, ça nous fait 75%, ce qui permet effectivement de pouvoir quasiment boucler l'opération. Donc, sur les 22%, on va dire, de rendement net, j'en mets 15% qui est la provision qui va permettre de racheter à terme. Après, du coup, il y a bien le rendement qu'on va donner effectivement aux particuliers, qui est donc de 5% par an. D'accord ? Ça nous fait effectivement déjà 20%. Et il y a 2% qu'il gardera pour sa rémunération effectivement personnelle sur une base de chiffre d'affaires de 1 million d'euros. On comprend que ça fait 20 000 euros par exemple. Donc globalement, effectivement, on voit qu'on a une rentabilité pour les investisseurs de 5% avec une réelle garantie. Un rachat effectivement de leur part à échéance 5 ans, ou un petit peu avant si dans le cas de mesure du possible. Et puis peut-être une prime effectivement bonifiée qu'on verra en fonction des rendements réels. Si M. Davard arrive effectivement à générer plus de rendement, et bien à ce moment-là, il y aura une prime bonifiée sur le rachat des parts à l'échéance 5 ans. Voilà. Excellent. Donc, ça nous donne quand même les grandes lignes là, au niveau de l'investissement. Et encore une fois, là, ce que je ferai, c'est que via le site web Moneymaker Edge, sous l'onglet Investissement, on va ajouter tous les dossiers PDF. Tu avais fait une belle présentation en PDF, la structure complète. Et à partir de là, vous pourrez rentrer en contact directement avec nous. Et évidemment que tu as l'équipe qui te supporte à l'arrière, Richard, pour pouvoir répondre aux questions concernant l'investissement qu'on propose et ainsi de suite. Tout est sur place, tout est prêt. Je reviens là-dessus, Martin, parce que c'est un point important que tu cites là. C'est de se dire effectivement que dans ce premier projet de la communauté Moneymaker, on va créer une structure, effectivement une société qui s'appelle Money Agri 1, premier projet Moneymaker sur l'agriculture. Et donc, du coup, effectivement, on va pouvoir gérer. Donc, ce que je veux comme garantie, la première garantie, c'est que tous les actes seront passés par un officier ministériel qui est un notaire, qui est représentant de l'État français, qui a ses propres garanties. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, même si je peux le faire, effectivement, qui vais passer les actes, mais bien un notaire qui prendra une garantie réelle et qui donnera la garantie in fine au particulier. Pourquoi ? Parce que si jamais demain il y avait un problème, quel qu'il soit, avec moi, avec l'agriculteur ou autre, du coup, le fait que ce soit fait par un office ministériel, ça donne une garantie réelle et les gens n'ont pas besoin de passer au tribunal pour aller réclamer leur dû. Ouais, ça, c'est important. Puis tu ne te mets pas dans un conflit d'intérêts non plus. C'est ce qu'il ne faut pas. Je ne veux absolument pas. Je veux que les choses soient claires comme toi, effectivement, par rapport aux gens qui font confiance à la communauté, qu'on ne peut pas trahir. Mais ça a une clarté, une clairvoyance sur ce que l'on fait. Deuxième point qui va être important également, c'est que tous les courriers, la domiciliation de l'entreprise, Moneymaker Agri 1, sera effectivement dans mes bureaux ici, permettant de recevoir tous les courriers administratifs, fiscaux, comptables. La comptabilité sera effectivement gérée par mes propres services pour pouvoir être sûr de pouvoir donner une bonne visibilité à n'importe quel moment à chacun des investisseurs qui nous auront fait confiance. Ça, c'est un point important également. Et enfin, dernier point que je souhaitais mettre en place avec toi, c'est de se dire, on a voulu effectivement avec Martin mettre un ticket d'entrée qui est, peut-être certains diront, volontairement un peu haut. Mais pour la raison de dire que si on souhaite lever aujourd'hui, le besoin de financement, c'est 1,6 million d'euros. Si on veut effectivement être crédible, avoir la clairvoyance et la clarté dans la transparence des informations fournies, avec une rigueur d'information, on veut volontairement, finalement, par rapport à la structure qui est la nôtre, avoir 15, 16, 20 personnes maximum qui vont être dans ce premier tour de table. Après, le prochain projet pourra effectivement nous permettre de voir un peu mieux comment on va pouvoir gérer plus d'investisseurs, mais ce premier projet, de par sa faiblesse, on va dire, d'investissement, ne va pas nécessiter non plus qu'il y ait 50 personnes. De toute façon, après, on serait à l'appel public à l'épargne, ce que l'on ne fait pas. Et donc, vous allez trouver sur le site de Martin, Moneymaker Edge, un mandat qui répond effectivement à la réglementation obligatoire au titre de l'AMF. Je rappelle, l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, qui nous demande de faire signer un mandat à chacun des particuliers intéressés par le projet pour leur trouver un investissement privé répondant aux critères qu'on a énoncés. Tangible, rentabilité 5%, échéance maximum 5 ans, et voilà. Donc vous aurez effectivement tous ces onglets-là, effectivement, dans l'onglet investissement de Martin Paris. Excellent. Et autre point aussi qu'on discutait hier, ça peut être aussi, au-delà de tout ça, un super bel crédit d'impôt en fait.
Exactement. C'est-à-dire que pour tous les gens qui sont du coup de droit français et qui ont une fiscalité en France, tant impôt sur le revenu que ISF, on a effectivement les avantages qu'on appelle la loi TEPA. La loi TEPA, c'est un avantage fiscal qui permet effectivement de réduire son impôt à partir du moment où j'investis dans une société qui va avoir un intérêt économique et qui va être réellement un investissement économique. Donc c'est une réduction d'impôt de 18% pour l'impôt sur le revenu et de 50% pour l'ISF. Quelqu'un qui mettrait 100 000 euros qui serait soumis à l'ISF aurait donc droit à une réduction d'ISF de 50 000 euros. Sachant qu'elle est plafonnée à 45 000 euros par an, on peut avoir un crédit qui est reporté des années suivantes. Voilà. Excellent. Donc, non seulement on devient propriétaire de biens tangibles, mais au-delà de ça aussi, on a un crédit d'impôt potentiel. Question de revenir ici, on parle d'un minimum de 100 000 euros d'investissement par investisseur. Vous comprenez que c'est la première opportunité que nous présentons. Il va y avoir d'autres opportunités qui vont se présenter dans différents secteurs. Mais comme le mentionnait tantôt, et juste à défaut là, de le rappeler, Richard le mentionnait, on cherche à avoir un groupe restreint de manière à avoir moins de propriétaires pour que ça soit plus facile de faire, évidemment, encore une fois, le suivi au niveau des informations et de donner les informations pertinentes aux gens qui le demandent. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est assez clair. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on devrait rajouter sur l'opportunité elle-même? Je pense effectivement que c'est intéressant. Pourquoi? Pour deux raisons effectivement aussi importantes. L'opportunité en termes de timing. Le timing, il faut bien comprendre effectivement qu'on est saisonnier. Très bon point, Richard. On est en plein dedans, c'est-à-dire que du coup, l'investissement que vous allez faire, chers amis, en fin de compte, on ne va pas attendre effectivement 1 an avant d'être productif. Pourquoi? Parce que vous allez tous comprendre que la moisson, les saisons des moissons et des récoltes se fait entre juin et novembre. Et donc, du coup, que ce soit sur le colza, le maïs, le blé, que ce soit sur l'avoine, toutes ces céréales, on va être rentré en plein dans la saison. Il y a une notion d'urgence pour les personnes qui vont être là. Pour une raison, effectivement, c'est qu'une partie des investissements sont faits aussi par location saisonnière. Et donc, on a besoin d'investir rapidement pour pouvoir être effectif rapidement. Point très important, Martin, je le rappelle, c'est aussi que une bonne reprise de société ne peut se faire que s'il y a accompagnement. Dans le cas de notre reprise ici, l'agriculteur qui reprend les 2 établissements se fait accompagner pendant 6 mois, donc pendant tout le long de la saison, par les 2 cédants qui vont rester à ses côtés, qui vont faire la passation de relais entre du coup eux et leurs clients et M. Tabar. Donc ça, c'est un point si pareil important sur lequel nous n'avons pas été. Juste pour rappel, aujourd'hui, les sociétés visées font en moyenne 800 000 euros de chiffre d'affaires chacune, avec un résultat net effectivement de 200 000 euros. Excellent. Donc, effectivement, on est sur de la rentabilité, ça de façon structurelle et pérenne. Alors, on n'est pas soumis non plus, on n'est pas dans de l'agriculture pure, ça, je ne vends pas le blé, je ne vends pas les différentes céréales. Je fais un entretien pour le compte de tiers, c'est-à-dire que du coup, je ne suis pas soumis aux aléas climatiques, je ne suis pas soumis aux aléas de rachat du blé, de l'avoine, etc., tel que je peux l'être si j'achète une terre réellement. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi important. Donc, en fait, là, c'est là où ça devient très intéressant parce qu'on est investisseur dans la matière, mais on n'est pas gestionnaire. Exactement. Et c'est l'objectif, Richard. En ce qui me concerne personnellement, tu vois, comme je regarde pour acheter des terrains de camping actuellement au Canada, des trucs comme ça, mon but n'est pas de devenir gestionnaire du terrain de camping. Moi, je veux seulement posséder l'aspect tangible et avoir un gestionnaire qui, lui, va gérer pour moi ce produit-là. Donc, on se met dans la même situation ici, là. Exactement. Dernier point, effectivement, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit en introduction, c'est qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, sur un panier de 100 euros, 19 euros, on parle en euros pour les Européens, 19 euros sont directement issus de l'agriculture. Donc, c'est-à-dire que, du coup, en termes de consommation, on voit bien finalement que les aliments agricoles, toute l'agriculture, représentent quasiment 20% du coût de vie d'un particulier. Donc, on est effectivement sur un pan de l'économie qui est extrêmement important, qu'il faut bien comprendre. Si pareil, pourquoi c'est intéressant, c'est que depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on a perdu quasiment 25% de personnes qui travaillent dans les exploitations. Donc 25% de personnes en moins, alors que concomitamment à ça, on a une production qui, elle, a augmenté de 21%. C'est-à-dire que plus de production, donc plus de travail à faire, avec moins de personnes pour le faire. Donc la justification aujourd'hui de tous ce qu'on appelle ces CUMA et établissements de travaux agricoles sont de plus en plus sollicités par les agriculteurs qui ont de moins en moins de temps pour le faire, puisque moins nombreux,
et qui surtout effectivement n'ont pas volonté à investir des sommes très importantes sur du matériel de pointe, du coup parce qu'ils n'arrivaient pas à le rentabiliser sur leur seule exploitation. Ah, c'est tout à fait logique et à partir de là, pour nous, l'important, c'est de pouvoir mettre la main sur le matériel, les bâtiments et ainsi de suite. Exactement. Excellent. Écoute, je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter. Pour moi, c'était très, très clair, Richard. Je vais te laisser l'occasion peut-être de terminer dans un instant. De mon côté, je voulais juste là, vous mentionner encore une fois que tous les détails vont être directement sur le site Moneymaker Edge. Dans l'onglet investissement, on va mettre certains dossiers qui vont apparaître là, dans le courant des prochaines heures pour pouvoir éclaircir peut-être certains points qui vont être peut-être un petit peu obscurs de votre côté si ça n'a pas tout été bien compris. Mais de l'autre côté aussi, l'équipe de Richard qui est sur place via leur bureau vont être disponibles. Et à ce moment-là, je ferai tout simplement filtrer les informations des gens qui sont intéressés par le projet. Et je t'ai renverré personnellement, Richard, ces investisseurs-là pour que ton équipe et toi-même puissent les prendre en main. Donc, je pense que c'est notre plus belle façon de faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Avec grand plaisir. Je pense effectivement que pour essayer d'être concis et concret, il est intéressant de pouvoir que les personnes qui ont un vrai intérêt, je pense, et essayer de canaliser ça, un vrai intérêt pour pouvoir investir, en tout cas qui sont à la recherche d'investissements tangibles et durables, puissent effectivement en faire part à Martin. Et nous, on prend le relais en leur donnant des informations complémentaires qui ne seraient pas sur le site, puisque vous comprendrez aisément que mettre des bilans effectivement en ligne comme ça, donc tout à chacun, je n'ai pas eu l'autorisation, mais par contre prévisionnel, statut, société, modalité, vous aurez tout ça sur le site effectivement de Moneymaker. Mais maintenant, manifestez-vous auprès de Martin de façon tangible, concrète, et on répondra avec grand plaisir, que ce soit moi, Samantha, Sabrina, Jérémy, Nejmi, qui sont mes collaborateurs au bureau, le feront avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus. Ben Richard, ça a été encore une fois un grand plaisir, puis j'ai déjà très hâte à la prochaine opportunité qu'on va présenter dans le courant des jours et des semaines à venir. Il y a plusieurs autres dossiers chauds qu'on est en train de suivre avec Richard, il y a plusieurs opportunités qui nous sont présentées, mais on doit, vous comprenez, bien filtrer qu'est-ce qui a du potentiel de rendement, puis ce qui est un petit peu moins logique. Et tout ça doit, parce qu'on a pris une entente, Richard et moi, là, et je me dois de le dire pendant que tu es là, Richard, on veut absolument investir dans des matières tangibles, dans des trucs réels qui ont toujours l'aspect de la future économie à venir. Richard est tout aussi ouvert que moi à l'idée de la crise à venir et de tout ce qui s'en vient. Et on ne peut plus se permettre, n'est-ce pas, Richard? On ne peut plus se permettre d'investir comme on a investi dans les années 70, 80 et 90 parce que ce qui s'en vient en avant de nous va être complètement différent de ce qu'on a vu dans le passé et c'est là où c'est important de bien se positionner dans les trucs qui sont actuellement chauds, où il y a un intérêt fort, que ce soit les voitures de collection qu'on va présenter bientôt et d'autres opportunités à venir, mais je pense que de bien débuter avec le secteur agricole, c'est une belle opportunité, Richard. Exactement, c'est la première opportunité. Tu vas livrer un petit peu dans la première, effectivement, ce qu'on a sous le coude aujourd'hui, que ce soit effectivement les voitures de collection, ou même je suis un peu tronqué, je dirais, Martin, parce que c'est vrai que vivant sur le Mans, ayant vécu sur le Mans, cité des 24 heures, donc de sport automobile, forcément je me devais d'avoir des véhicules de collection, et donc du coup c'est vrai que c'est une réelle opportunité aujourd'hui qu'on va donner effectivement, en tout cas, l'accès aux personnes qui le souhaitent, mais c'est encore une des rares niches fiscales qu'il faut exploiter, et en tout cas un bien tangible qui n'arrête pas de prendre de la valeur ces derniers temps. Il y a un vrai engouement mondial, que ce soit les Chinois, les Qatars, que ce soit tout le monde, pour le véhicule de collection. Et on voit les cotes qui explosent. On le voit bien effectivement sur la dernière vente arcuriale du mois de janvier dernier, où on a connu des tarifs et des prix qui n'avaient plus de sens, réellement plus de sens. Donc voilà, donc ça effectivement, ça va raison garder. Toujours un potentiel d'appréciation de 30% sur les véhicules qu'on va trouver, qu'on va pouvoir analyser. Soit les gens souhaiteront les garder, soit effectivement les revendre avec cette plus-value à la clé. Mais c'est vraiment un secteur intéressant et important. Alors écoute, on demeure en contact et pour tous ceux qui ont besoin d'informations additionnelles, contactez-moi directement via Moneymaker Edge. Vous avez évidemment l'onglet « Contactez-nous » sur le site web et à partir de là, ça va me faire un grand plaisir de filtrer directement les informations à Richard pour que l'équipe de Richard s'occupe de vous. Donc Richard, encore une fois, merci d'être demeuré quand même tard au bureau pour notre 9 heures de décalage mutuel, mais encore une fois, je pense que ça en vaut fièrement la chandelle. Aucun souci, donc la volonté
volonté, comme on l'a vu, effectivement, c'est de mettre en relation des gens qui ont une vraie volonté d'agir et du coup de pouvoir produire sans passer par un système bancaire et donc en se débancarisant. Et ça passe par là aussi la débancarisation. C'est ne plus faire appel forcément aux établissements financiers que l'on connaît pour pouvoir avoir accès au crédit et à un accompagnement pour développer son activité. Donc merci à toi Martin et merci à tous ceux qui rentreront dans ce projet qui moi en tout cas me plaît et pour lequel je reste à disposition. Un gros merci Richard. Les amis, j'espère que ça vous a plu. On se reparle la semaine prochaine pour une autre opportunité avec Richard. Et pour le reste, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.